Et tout ce qui se passe entre les oreilles de la personne, tout ce qui se passe dans son esprit est plus réel que ce qui se passe généralement dans son environnement extérieur. Et donc, toute l'attention du cerveau, toute l'attention de la personne. Les gènes font les protéines, et les protéines sont responsables de la structure et de la fonction de votre corps. Il disait donc que les gènes créaient des maladies. Nous savons que ce n'est plus la vérité. Et maintenant, les recherches montrent que c'est l'environnement qui signale les gènes, qui commencent à changer notre expression génétique. Mais les émotions sont le produit final des expériences dans notre environnement. Alors, quand un élève commence à embrasser une émotion élevée, il signale en fait le gène devant l'environnement, parce que nous parlons de l'environnement. Nous parlons de l'extérieur de la cellule, qui est toujours à l'intérieur du corps. Lorsqu'une personne commence alors à créer un état élevé, son corps est inconscient. Il commence à croire qu'il vit dans une nouvelle condition environnementale, parce qu'il ne connaît pas la différence entre ce qui se passe dans son monde extérieur et ce qui se passe dans son monde intérieur. C'est exactement la même chose. Donc, en 4 jours, nous avons déréglementé les gènes pour promouvoir la santé dans le système immunitaire. Et les émotions de gratitude, les émotions de l'amour, les émotions de soin et de gentillesse, de l'appréciation, de l'inspiration, ont tendance à être ces émotions élevées qui nous guérissent réellement. Pourquoi faisons-nous cette étude ? Parce que nous avons vu des personnes avec toutes sortes de conditions de médiation immunitaire, en très peu de temps, améliorer leur expression génétique et améliorer leur santé. Nous voulions donc voir si cela était lié à ce que nous enseignons dans nos ateliers. Et il y a une forte corrélation entre les émotions élevées et l'expression des gènes. Nous avons également eu une autre étude à Tampa de 2017 à cette année, où nous avons participé à un atelier avancé et où nous avons à nouveau mesuré l'expression des gènes. Nous avons mesuré des milliers de gènes et nous avons encore une fois pris les gens en retraite. Nous leur avons alors demandé de commencer à changer leurs états internes. La méditation était le modèle que nous avons utilisé. Mais nous avons appliqué 4 types de méditation. Nous avons fait une méditation assise, nous avons fait une méditation debout, nous avons fait une méditation ambulante, nous avons fait une méditation couchée. Tous ces différents types de méditation. Nous sommes capables de réguler notre état. Nous pouvons commencer à le rendre plus naturel et plus en faire une habitude. Nous avons constaté qu'en seulement 4 jours, il y avait un changement significatif dans l'expression des gènes. 8 gènes ont été les plus concernés dans le groupe que nous avons étudié. L'un des gènes qui ont été déréglementés était la neurogénèse. Non seulement pour les nouvelles connexions synaptiques, mais également pour la croissance de nouveaux neurones en réponse à une nouvelle expérience et à un nouvel apprentissage. Nos étudiants ont donc ensuite pu apporter des changements cérébraux importants. Un autre gène responsable de la réparation du céleri a également été activé. Ce gène particulier active les cellules souches pour qu'ils puissent se déplacer vers les tissus endommagés dans les tissus vieillissants et aide à les régénérer. Un gène de l'équilibre oxydatif, pour le nettoyage des radicaux libres bien évidemment. L'équilibre oxydatif est relié à tout ce qui est anti-cancer, anti-âge, anti-maladie cardiaque, anti-AVC, anti-névrogénératif, anti-inflammatoire, antimicrobien. Un équilibre oxydatif sain maintient la santé dans le corps d'une personne. De plus, nous avons remarqué un gène responsable de la construction des structures cellulaires. La structure cellulaire est appelée microtubule, et les cytosquelettes donnent l'intégralité cellulaire. Ainsi, lorsque les cellules commencent à se réparer, elles ont besoin d'un échafaudage pour le faire. Et le gène responsable de la création des structures cellulaires pour des cellules saines a également été régulé à la hausse. Nous voyons à maintes reprises chez beaucoup de nos étudiants que le cancer commence à changer. Leurs valeurs commencent à baisser, leurs tumeurs commencent à rétrécir. Et nous avons vu dans notre travail que le gène qui empêche la croissance du cancer dans les tumeurs a également été activé. Ce sont les gènes spécifiques qui ont vraiment été activés et je vais juste les mettre ici si vous voulez les revoir. Alors, nous utilisons la méditation comme modèle, comme je l'ai dit, et je vais juste faire un examen rapide des ondes cérébrales. Cette première barre au sommet, sous le mot ondes cérébrales, montre ce que nous appelons les ondes cérébrales bêta. Et le travail de votre cerveau est de créer un sens et une cohérence entre ce qui se passe dans votre monde extérieur et ce qui se passe dans votre monde intérieur. Lorsque votre cerveau est branché sur votre environnement externe et que votre cerveau a un certain niveau de cohérence dans l'espace et le temps, vos sens captent toutes ces informations. Tout ce que vous voyez, tout ce que vous entendez, tout ce que vous sentez, tout ce que vous ressentez et tout ce que vous goûtez. Et comme votre conscience est placée en beaucoup de choses, le cerveau doit intégrer toutes ces informations.
Lorsque vous mesurez les ondes cérébrales d'une personne et qu'elles sont dans des ondes cérébrales bêta, cela signifie une prise de conscience ou un certain niveau d'éveil. Et lorsque bêta, notre monde extérieur, tend à devenir plus réel que notre monde intérieur, fermez les yeux. Commencez à vous détendre et vous serez calme. En fermant vos yeux, vous avez des informations moins sensorielles entrant dans votre cerveau. Vous n'en voyez pas autant. Si vous êtes assis, bien sûr, et que vous ne bougez pas autant, vous ne ressentez pas autant. Si vous ne mangez pas, vous ne sentez pas, vous ne goûtez pas. Vos ondes cérébrales ralentissent dans ce qu'on appelle les modèles d'ondes cérébrales alpha. Alpha a tendance à être plus du domaine de la relaxation et de l'imagination. Nous avons tendance à moins penser et à plus imaginer. Nous voyons plus en images en alpha. Et en alpha, nous accordons plus d'attention à notre monde intérieur qu'à notre monde extérieur. Theta, c'est quand votre corps commence à s'endormir, quand il dort plus qu'il n'est éveillé. Et en même temps, votre esprit conscient est éveillé. Et donc, si votre corps dort et que votre esprit est éveillé, alors la plupart des programmes que nous avons, là où notre corps a été conditionné pour être l'esprit, nos habitudes auront tendance à être supprimées. Et donc en Theta, nous voyons des changements très importants se passer dans la guérison. Delta, c'est quand le corps est en sommeil réparateur et qu'il est en état catatonique. Il y a très peu de fonctions cérébrales dans Delta. Il y a des rêves qui continuent et un sommeil paradoxal. Et puis, le dernier petit modèle d'onde cérébrale que nous avons remarqué dans nos recherches est le modèle d'onde cérébrale gamma. En bêta, vous avez différents niveaux de bêta, que je vais vous montrer dans les 2 prochaines diapositives ici. Mais en version bêta, lorsque vous entrez dans ce qu'on appelle le bêta élevé, c'est à ce moment-là que vous percevez une menace dans votre monde extérieur. C'est quand vous êtes en colère, quand vous êtes frustré, quand vous avez peur. Le cerveau est excité, mais il est généralement excité par quelque chose dans le monde extérieur. En gamma, les modèles d'ondes cérébrales d'une personne sont dans un schéma très rapide, souvent presque plus rapide que bêta. Et dans cet état de gamma, ce qui se passe, c'est que le cerveau est excité par un événement intérieur, qui ne provient plus d'un événement extérieur. Et cette expérience gamma crée un super niveau de prise de conscience, un super niveau de conscience, un état d'éveil accru. Et tout ce qui se passe entre les oreilles de la personne, tout ce qui se passe dans leur esprit est plus réel que ce qui se passe généralement dans l'environnement externe. Ainsi, toute l'attention du cerveau, toute l'attention de la personne est prise dans l'expérience intérieure. Et comme l'expérience enrichit le cerveau, ce qu'il fait, comme l'expérience produit des émotions, nous constatons des changements biologiques très importants en très peu de temps. Et je vais vous en montrer au moins 1 ou 2 lorsque nous arriverons à certaines études de cas. Alors vérifions. La fonction d'onde cérébrale delta est d'environ 4 à 5 cycles par seconde, très lentement. Theta est d'environ 4 à 8 cycles par seconde. Alpha est d'environ 8 à 13 cycles par seconde. Vérifions maintenant les différents niveaux de bêta. Les niveaux bas de bêta sont lorsque vous êtes détendu et que vous acquérez des informations. C'est lorsqu'il n'y a aucune menace dans votre environnement et que vous êtes dans un bon endroit pour apprendre. 10, 13 à 15 cycles par seconde. C'est juste un peu plus élevé qu'alpha. Et quand nous apprenons des choses, nous passons de bêta à alpha. Vous acquérez des informations, vous y prêtez attention, vous vous arrêtez une minute. Votre cerveau passe à l'alpha. Vous commencez à rendre votre monde intérieur plus réel que votre monde extérieur. Et vous pouvez consolider l'information neurologiquement dans votre cerveau. Si vous regardez le bêta de la gamme du milieu, c'est à environ 16 à 22 cycles par seconde. C'est lorsque vous vous concentrez un peu plus. Quand vous passez un examen ou quand vous passez un test. Votre cerveau est un peu plus en action et on y trouve plus d'énergie. C'est un état sain. Lorsque vous avez un peu une bonne tension nerveuse, quand vous faites une conférence ou autre chose, vous êtes dans une version bêta un peu à mi-parcours. Mais vous pouvez le travailler, c'est gérable. Mais lorsque vous entrez dans des modèles d'ondes cérébrales bêtas élevés, cela peut aller jusqu'à 22 à 50 cycles par seconde ou plus. Et en bêta élevé, c'est 3 fois plus élevé que le bêta de bas niveau, et encore plus. Et dans cet état, le cerveau est surexcité. Quand il est surexcité, c'est à ce moment-là que le cerveau se bloque et reste allumé et aucune nouvelle d'information ne peut entrer dans le système nerveux, qui ne répond pas aux émotions que la personne éprouve. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas le moment d'apprendre, ce n'est pas le moment d'aller à l'intérieur, ce n'est pas le moment d'ouvrir son cœur, ce n'est pas le moment de faire confiance, ce n'est pas le moment de rester assis, ce n'est pas le moment de créer une communauté et de se connecter. C'est en fait un moment pour courir, pour se battre, pour se cacher ou pour geler. Et les gens passent une bonne majorité de leur journée, beaucoup de gens sont bloqués au bêta élevé. Ils cherchent alors des choses en dehors d'eux pour réguler leurs émotions.
Et c'est ainsi que le processus de conditionnement commence pour que nous puissions compter sur la consommation externe de substances pour changer nos états internes. Notre modèle de méditation consiste à ralentir les ondes cérébrales de bêta à alpha, à θ. Et bien sûr, ce processus nécessite certaines techniques. Lorsque nous vivons des hormones du stress ou sous un pistolet, ou du système nerveux de combat ou de fuite, nous avons tendance à essayer de contrôler et de prédire tout ce qui se passe dans notre vie. Et quand nous sommes bloqués dans cet état, quand il y a une menace ou une menace perçue dans notre monde extérieur, nous nous concentrons principalement de manière très restreinte sur un objet ou une personne ou une chose, puisque c'est là que se trouve le danger. Lorsque nous sommes bloqués en bêta élevé, nous devenons trop concentrés et nous commençons à réduire notre concentration sur les objets et les choses et les problèmes. Et nous savons tous que lorsque nous sommes stressés, nous sommes obsédés par ces choses. Et c'est là que le cerveau est bloqué. Est-il alors possible d'aider les gens à réglementer et à changer ces états ? Eh bien, c'est ce que nous faisons. Notre modèle de méditation dit que nous devons aller au-delà de l'esprit analytique. Maintenant, les recherches montrent qu'à 35 ans, la plupart de ce que nous sommes représente à peu près 5% de notre esprit conscient. Notre esprit conscient est composé de choses comme la logique et le raisonnement, qui donnent naissance à notre volonté, notre créativité, notre foi. Le reste de qui nous sommes à l'âge de 35 ans, 95% de qui nous sommes sont basés sur les habitudes, les réactions émotionnelles, les comportements inconscients, les programmes de pensée automatiques, nos attitudes, nos croyances et nos perceptions, qui fonctionnent comme un programme informatique subconscient. En d'autres termes, vous avez fait quelque chose tant de fois que votre corps sait mieux le faire que votre esprit conscient. Nous sommes donc bloqués dans l'habitude d'être nous-mêmes. Comment pouvons-nous alors passer de notre esprit conscient au subconscient afin de commencer à faire ces changements ? Eh bien, le but de la méditation est d'aller au-delà de l'esprit analytique, ralentir les ondes cérébrales de notre esprit conscient, entrer dans le système d'exploitation où ces problèmes se produisent, où ces croyances limitées prennent place, où ces habitudes indésirables, où ces réactions émotionnelles autolimitantes, et commencer à les reprogrammer en comportements plus constructifs et en états émotionnels. Certains d'entre nous ont donc un esprit analytique très restreint, un voile très mince entre notre esprit conscient et notre subconscient. Le voile mince fait en sorte que nous devenons plus suggestibles. Et la suggestibilité est notre capacité à accepter, à croire et à se rendre à l'information sans l'analyser. Certaines personnes ou certains d'entre nous en ont de plus dense et peu combiné, et de plus épais et peu combiné. Il n'y a rien de mal à cela. Je veux dire, notre esprit analytique nous aide à raisonner dans notre vie, à naviguer, à apprendre, à discerner éthiquement. C'est une chose saine, mais lorsque les hormones du stress sont activées, la plupart d'entre nous deviennent trop analytiques. Et c'est à ce moment-là que nous sommes bloqués dans des schémas d'ondes cérébrales bêta élevés. Alors, une personne qui a un esprit analytique plus dense ou plus épais doit travailler un peu plus dur pour aller au-delà d'elle-même pour entrer dans le système d'exploitation. Donc, plus nous sommes analytiques, moins nous sommes suggestibles à l'information. Moins nous sommes analytiques, moins le cerveau pensant fonctionne. Plus nous sommes suggestibles à l'information. Notre travail est alors, comme nous commençons à dépasser l'esprit analytique, de commencer à ralentir nos ondes cérébrales du bêta élevé au bêta moyen, au bêta de bas niveau. En passant par l'esprit analytique, nous entrons dans l'état de l'onde cérébrale alpha. Nous sommes maintenant dans le domaine du subconscient. Et si vous pouvez travailler en continu pour ralentir vos ondes cérébrales, au fil du temps, vous pourrez aller jusqu'à des états beaucoup plus profonds. Et c'est le travail, c'est notre travail dans la méditation. Vous êtes donc passé de bêta à alpha, d'alpha à θ et de θ à delta. Et bêta et alpha représentent pour la plupart notre esprit conscient. Et alpha, θ et delta représentent le domaine de notre subconscient.